Par l'eau du baptême, Dieu a répondu à notre soif du Christ. Les baptisés peuvent s'appuyer sur le Christ, ils ne fléchiront pas, ils ne seront jamais déçus. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons avec joie dans ce troisième jour de l'octave pascale, mardi de Pâques. Et nous savons que le Christ est ressuscité, cela a tout changé, mais nous avons du mal à changer, nous sommes encore pécheurs. Alors reconnaissons-le humblement au début de la célébration de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin,
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et ta fidélité d'âge en âge. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. et gloria Dei resurgenti, angelicos estes, sudarium et estes, surrexit Christus pes mea, regenetur in Galilea, scimus rectum surrexit, amatuit verir, ut nobis vita miserere. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, voilà, nous savons que nous avons encore pour 1 mois de confinement. Ça va être long. On n'a fait que la moitié, en fait, finalement. Mais, eh bien, ça va nous permettre de faire tout ce qu'on avait prévu de faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et puis, ça va nous permettre de rentrer plus profondément dans cette expérience du confinement, du tombeau, peut-être. En fait, les apôtres, les 12 apôtres, du jeudi saint jusqu'à la Pentecôte, ils sont restés enfermés tous les 12 avec d'autres d'ailleurs, avec Marie et puis qui leur a appris à prier, qui était dans la foi, elle, complète, et puis d'autres disciples en fait. Le début des Actes des Apôtres dit qu'ils étaient 120 même. Eh bien, ils sont restés enfermés au Cénacle, vous voyez, confinés pendant 50 jours. Finalement, on n'est pas les premiers de l'histoire à avoir vécu ça. Et eh bien, ça va être l'occasion de rentrer vraiment, dans ce 2e mois de confinement, dans cette expérience intérieure que nous avons commencé de vivre depuis 1 mois. Et peut-être que, voilà, petit conseil ou suggestion plutôt, ça pourrait être l'occasion de relire tous ensemble les Actes des Apôtres. Alors en fait, on va le faire dans la liturgie, mais dans la liturgie, on n'a que des petits extraits. Je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, que nous relisions au jour le jour les Actes des Apôtres au rythme de la liturgie. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on pourrait relire les chapitres 1 et 2. Et puis on regardera demain quel est le passage qui est proposé, puis on peut relire voilà, jusqu'au passage liturgique inclus. Comme ça, on aura tout l'ensemble du texte d'ici quelques semaines, et on verra tous les petits morceaux qu'on ne lit pas dans la liturgie que peut-être vous ne connaissez pas bien. Et puis, si vous voulez, après la messe, on pourra discuter, si vous avez des questions, des passages que nous ne lisons pas, et des choses qui vous intriguent ou qui vous émerveillent. Voilà, proposition. Pour vraiment entrer dans ce temps des débuts de l'Église qui est magnifique, de voir comment, en gros, ce que Saint Luc montre dans les Actes des Apôtres, c'est comment l'Église grandit et comment l'Esprit Saint agit dans les cœurs, dans les foules parfois, pour la croissance de l'Église. L'Église est une réalité en croissance. Autre suggestion, vous pourriez aussi relire, là c'est beaucoup plus rapide, la première lettre de Saint Pierre. La première lettre de Saint Pierre, c'est une catéchèse baptismale et un encouragement pour les chrétiens de Rome qui commençaient à être découragés parce qu'ils vivaient des épreuves. Vous voyez, ça nous rejoint bien dans ce que nous vivons. C'est un encouragement. Et puis, c'est une catéchèse baptismale qui nous rappelle la grâce immense de notre baptême. Alors ça, elle fait 5 chapitres très courts, je crois. N'hésitez pas aussi à la relire ces jours-ci. Vous verrez, c'est très beau. Et j'en viens donc aux lectures d'aujourd'hui, où justement, le même Saint Pierre nous rappelle l'importance du baptême. C'est la suite du discours après la Pentecôte que nous avons
entendu hier, pour la première partie. Et vous voyez, on a la fin, là, plutôt les conséquences. Les auditeurs furent touchés au cœur. Est-ce que nous, quand nous parlons du Seigneur, ça touche au cœur ceux qui nous écoutent? Et il demande, que devons-nous faire? Voilà, question très humaine, hein. On veut toujours savoir ce qu'on doit faire. Et ça, c'est une grande question que beaucoup de laïcs posent aux prêtres. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire, mon père, en cette situation? Eh bien, en fait, les prêtres ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, ils sont là pour vous aider à grandir dans la liberté des enfants de Dieu, et donc vous apprendre à faire des choix par vous-même. Mais Pierre répond à la question. Convertissez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Ils viennent de le recevoir, eux, en plénitude, et vous voyez, il est promis à tous. C'est ce que Pierre dit juste après. Il est pour tous, et à ce moment-là, quand il dit ça, il pense que aux Juifs. Vous verrez, dans la suite des actes, que l'Esprit Saint fera comprendre à Pierre que, eh bien, il est pour tous, même au-delà du peuple élu, du peuple juif. Voilà, les merveilles de Dieu qui commencent avec la Pentecôte dans le peuple. Et cet évangile bien connu, magnifique, très touchant, j'en dis juste quelques mots, sûrement des choses que vous avez déjà entendues, je ne vais pas être très original, mais donc, en fait, là c'est le chapitre 20 de l'évangile selon saint Jean, les versets 11 à 18. On a entendu le jour de Pâques, les versets 1 à 10. Et les versets 1 à 10, c'était verset 1. Marie-Madeleine se rend au tombeau de bon matin, c'était encore les ténèbres. Et elle voit que la pierre est roulée et elle part en courant. Elle ne regarde pas dans le tombeau. En fait, il y a une contradiction. De bon matin, en fait, il fait jour. Et pourtant, Jean a précisé, c'était encore les ténèbres. En fait, c'était encore les ténèbres dans le cœur de Marie-Madeleine. Elle n'était pas prête à la résurrection. Elle était encore dans l'immense douleur, la peine de la mort de Jésus. Et donc, intérieurement, dans son cœur, c'était les ténèbres. Situation qui nous arrive souvent, chers frères et sœurs. Quand on est dans les ténèbres intérieures, on n'est pas prêt à voir la résurrection, à voir la vie de Dieu en nous. Et puis après, donc elle a été parlée à Pierre et aux disciples que Jésus aimait, qui ont couru au tombeau, etc. Et puis donc le disciple que Jésus aimait, il vit et il crut. Et juste après, eh bien, les deux disciples rentrent chez eux, et puis Marie-Madeleine revient. Et c'est le texte d'aujourd'hui. Alors elle voit deux anges qui lui demandent pourquoi elle pleure. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. On voit à quel point Marie-Madeleine elle est amoureuse de Jésus. Hein. Chastement, hein, contrairement à ce qu'on nous raconte souvent à la télé. Et ayant dit cela, elle se retourna. Donc elle se retourne et elle se retrouve face à Jésus qu'elle ne reconnaît pas. Et qui lui pose cette question, « Femme, pourquoi pleures-tu comme les anges? Qui cherches-tu » Vous voyez, dans l'évangile selon saint Jean, il y a tout le temps cette question de l'identité de Jésus. Qui cherches-tu? Et alors elle répond, voilà, cette phrase très touchante, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Quelle force, conviction féminine, hein. Elle ira jusqu'au bout, rien ne l'arrêtera. Et Jésus, lui, l'appelle par son prénom, Marie. Quand Jésus nous appelle par notre nom, notre prénom, eh bien nous le reconnaissons. Et là, après avoir entendu son prénom, elle se retourne. Donc elle était face à Jésus, et le texte écrit, elle se retourne. Comme si elle tournait le dos à Jésus alors qu'il continue de discuter. Alors évidemment, ce n'est pas cela. En fait, c'est à nouveau, au sens intérieur, c'est le retournement, c'est le verbe de la conversion aussi. Hein. Eh bien, Marie, qui était dans les ténèbres intérieurement, d'un seul coup, c'est la lumière. Elle se retourne intérieurement, elle comprend que cet homme qu'elle a pris pour un jardinier, peut-être un voleur, eh bien, en fait, c'est le Christ, c'est Jésus, c'est son maître. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. S'étant retournée, elle dit en hébreu, Rabouni, magnifique. Rabouni, maître. C'est un dérivé de rabbin, hein, vous voyez, maître. Et Jésus lui fait cette belle révélation, il va monter au ciel vers son Père, et il dit, je monte vers mon Père. Il ne dit pas, je monte vers mon Père et mon Dieu, il dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez, tout l'évangile selon saint Jean consistait
pour Jésus à dire qu'il avait un Père qu'il avait envoyé et qui est aux cieux et qu'il aime profondément, et que le Père et le Fils enverront l'Esprit Saint. Eh bien, cette fois-ci, il dit que son Père du ciel, c'est aussi le nôtre. Il ne retient pas pour lui sa prérogative filiale, il nous donne tout. Vous voyez, ça c'est magnifique. Jésus n'a pas gardé son papa pour lui, il l'a partagé avec nous tous par le baptême. Ça c'est le plus grand don que nous ayons reçu dans notre vie, le baptême. Relisez la première lettre de Saint Pierre. Et Jésus nous fait le cadeau de ce qui est totalement unique pour lui, ce qui fait qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire sa relation filiale. Il nous fait cadeau de son propre Père, en nous donnant son propre esprit. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre.
Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Roland, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de Lily, Guillaume et leur futur bébé, et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître ou que tu vas faire renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de Jacques Taillot, qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.
Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Ressuscités avec le Christ, recherchons les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi letare, Alleluia, quia mero isti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.